C'est un accord qui semble enfin avoir été trouvé, ou en tous les cas il est en bonne voie, après des semaines de mobilisation contre le plan social, qui prévoit la suppression de 171 postes au sein des 2 sites d'embouteillage d'eau minérale de Vittel et de Contrexéville. Une entente conclue ce lundi dans la soirée entre direction et intersyndicale lors d'une Xème et ultime réunion de négociation portant sur les modalités de départ des salariés qui seront concernés par ces suppressions. Ce mardi matin, devant le site vittellois, les syndicats étaient confiants, mais toutefois prudents sur cet accord qui pourrait conduire, une fois qu'il sera signé, à l'objectif inchangé depuis le début du conflit. La direction, hier, nous a lâché la possibilité d'ouvrir un trimestre supplémentaire sur les congés de fin de carrière, qui permettrait en tout cas d'avoir un certain nombre de salariés et arriver en départ en congé de fin de carrière et ensuite avoir des départs volontaires à hauteur de 30 et on éviterait tous les licenciements. On avait toujours dit voilà, on va arriver à 0 départ contraint, mais dans ces 0 départ contraint, il faut à peu près 30 départs volontaires avec les restes du dispositif pré-retraite, licenciement pour les invalidités catégorie 2 et 3, les mobilités internes, sachant qu'il y a déjà 15 dossiers très sérieux qui souhaitent quitter l'entreprise. Du côté des maires de Vittel et de Contrexéville, rencontrés également ce mardi matin, on espérait que le conflit trouve enfin une issue favorable. Un consensus qui est, vu le contexte et vu en fait les propositions qui ont été faites, la moins pire des solutions. C'est des personnes qu'on connaît, qu'on croise au quotidien, qui ont des projets de vie sur nos territoires. Donc c'est hyper important que, je dirais, ça se fasse en bonne intelligence. Et je crois que l'intelligence collective a agi sur ces 2 derniers mois, même s'il y a eu quelques moments de tension, mais c'est normal dans des dialogues sociaux. Soulagement pour les salariés, bien évidemment, qui sont dans l'expectative depuis un certain nombre de mois. Soulagement pour l'activité économique, bien entendu, qu'un industriel de cette taille puisse développer son activité, c'est très important pour notre territoire. Maintenant, moi, j'attends une finalisation des accords. C'est la seule manière d'avoir une vision très claire, en tout cas, de ce contrat qui est passé entre les salariés et l'entreprise. Car il reste effectivement quelques étapes avant d'entériner cet accord. Et en attendant, la grève pour l'instant est maintenue puisque on est en relecture de l'accord jeudi, vendredi et lundi. Et il y a encore des problématiques techniques à gérer où il faut qu'on se mette d'accord avec la direction sur notamment les requêtes de solidarité en interne. C'est-à-dire que pour l'instant, les salariés qui ne sont pas impactés dans le projet ne peuvent pas partir s'il n'y a pas un autre salarié qui est volontaire pour prendre sa place. De son côté, dans une note interne adressée aux salariés, la direction se dit satisfaite que cette dernière rencontre paritaire, je cite, ait permis de clore le processus de négociation, consensus qui doit maintenant se transformer en un accord majoritaire et devra être signé au plus tard lundi prochain par toutes les parties. Elle en appelle en outre, je cite toujours, à une reprise de l'activité, sachant que le blocage du site de ces dernières semaines entraîne déjà des répercussions négatives sur les volumes de vente. Fin de citation. Après relecture par les avocats des 2 parties, si l'accord est toujours d'actualité, il sera transmis pour validation à l'inspection du travail. Israël assassin, halte au massacre à Gaza. Hier, la place de la République à Metz a été prise d'assaut par plus de 300 manifestants pour témoigner leur soutien au peuple palestinien. On ne peut pas ignorer un massacre qui est en train de se faire à peu près 2-3 heures de France, où une armée qui, soit disant en passant, c'est quand même la 4e armée du monde, se bat contre des gens qui n'ont que des pierres. Manifester pour le droit international et pour qu'un jour il puisse enfin y avoir une justice pour le peuple palestinien, la fin des massacres, 75 ans d'occupation, ça ne peut plus durer. Ensemble pour dire non au massacre à Gaza. L'interdiction de manifester a été levée par le tribunal administratif de Strasbourg. L'association France-Palestine Solidarité s'est sentie soulagée. On voulait pouvoir faire entendre la voix de la raison, la voix que le peuple palestinien est menacé de génocide. On ne peut pas rester sans rien faire. Donc ça nous a choqué que les manifestations soient interdites et on se réjouit de la décision du tribunal administratif qui a permis, bien qu'on voit bien que ça va au-delà de ce qu'on voudrait exprimer, parce que les gens sont très frustrés. La manifestation statique s'est poursuivie jusqu'à 17h sans accroc.
Les 3 premières bornes de collecte sont installées à Aviré-Linger, le début d'une nouvelle ère dans la gestion des déchets pour la communauté de communes du Bar-Sécanet en Champagne. Le 30 octobre marquera la fin du porte-à-porte. Place à la collecte de proximité et à l'apport volontaire des déchets par les habitants. Ça va se faire par secteur, donc il y aura 3 secteurs. Et pour le secteur numéro 1, donc comme la commune d'Aviré-Linger, à partir du 30 octobre, il n'y aura plus de camions qui vont circuler en porte-à-porte. Alors pour la collecte des ordures ménagères, ça se fera à minima une fois par semaine. Pour la collecte des emballages, du papier et du verre, ça se fera toutes les 2 à 3 semaines. Un changement d'habitude drastique pour les 18 000 administrés que la communauté de communes mesure. Pour répondre aux inquiétudes, des réunions publiques se tiennent depuis plusieurs semaines et des courriers informatifs ont été distribués pour accompagner chaque foyer. Le changement d'habitude, le français, le latin n'aiment pas trop le changement, mais malheureusement, c'est des choses sur lesquelles on va devoir évoluer. Et quand on réfléchit aussi à ce qu'on produit comme gaz à effet de serre sur un territoire comme le nôtre, on a un territoire très étendu. Notre communauté de communes, c'est 53 communes, c'est plus de 150 000 km par camion, en kilométrage parcouru pour la collecte, avec une consommation des camions qui est relativement importante. Et tout ça, aujourd'hui, je ne vais pas citer de chiffres, mais on ne peut plus l'assumer, on ne peut plus continuer comme ça. Face à l'envolée des taxes sur les activités polluantes et sur les coûts de gestion, le Conseil communautaire votait il y a 5 ans le passage à la collecte de proximité. De quoi réduire les frais kilométriques et surtout inciter les habitants à produire moins de déchets. Tout confondu, on n'est pas loin des 600 kilos, mais on est surtout aux alentours de 250 kilos d'ordures ménagères par personne. Et ce que l'on a vu sur les territoires qui sont passés en point de proximité comme ça, donc avec un système complètement évolué de collecte d'ordures ménagères, les collectivités ont vite arrivé à une diminution, mais j'allais dire drastique de leurs apports, puisqu'on est passé sur des territoires qui ressemblent aux nôtres, on est passé de plus de 250 kilos à moins de 100 kilos par habitant. En tout, 104 points de collecte vont être déployés progressivement sur les 53 communes du territoire pour une entrée en service totale en janvier 2024. La gestion des déchets concentre aujourd'hui 60% du budget de la communauté de communes. Face à Luxembourg, Francfort-Hahn ou Strasbourg, quelle place pour Lorraine Aéroport ? Avec 110 000 passagers attendus cette année, sa fréquentation n'a pas rattrapé la période pré-Covid. Pire, c'est 3 fois moins qu'en 2007. Dans le Grand Est, l'aéroport de Lorraine est pour l'instant le seul piloté par la région. Pour appuyer son développement, le département de la Moselle souhaite intégrer le conseil d'administration. Moi, je pense qu'il faut qu'on soit dans tous les modes de transport parce que nos concitoyens ne font pas la segmentation. Voilà, considèrent que c'est un millefeuille qui est insupportable. À nous à gérer ce genre de choses et à rendre et à donner à nos populations les services de qualité qu'ils revendiquent légitimement. Et naturellement, notre aéroport Metz-Nancy-Lorraine trouve toute sa place dans ce concert de la mobilité que nous devons assumer. Et c'est pour ça que j'ai toujours milité en faveur de la préservation de l'aéroport Metz-Nancy-Lorraine. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai dit que nous sommes prêts à être autour de la table du conseil d'administration, voire en financer. Sur un département voisin, ils assument la responsabilité de l'aéroport de Vatry. La région, qui subventionne les installations à hauteur de 1,9 million d'euros, engagera des discussions dans les mois à venir. Il est prévu que quand on aura des nouvelles destinations très concrètes, on ait ces discussions. Pour le moment, c'est trop tôt. Bien sûr qu'on entrera en discussion à la fois avec le département de la Moselle, le département de la Meurthe-et-Moselle et les 2 métropoles de Metz et Nancy. Le développement passera aussi par des accords dans la grande région, notamment avec l'opérateur luxembourgeois Luxair. Nous menons également une réflexion globale sur le Grand Est avec les aéroports transfrontaliers, puisque dans l'avenir, il y aura aussi une révolution au niveau aérien, d'où cette démarche avec Luxair. Et nous espérons trouver des accords pour le futur. Dès le 6 novembre, des vols quotidiens seront assurés vers Lyon, à défaut d'une ligne ferroviaire tant attendue. La vice-présidente annonce aussi l'arrivée de nouveaux vols charters d'ici l'été prochain. Première attendue ce lundi soir à Neufchâteau, 3 ans après le dernier son et lumière consacré à Jeanne d'Arc à Don Rémy Lapucelle, le metteur en scène vosgien de renommée internationale Damien Fontaine revient avec Nicolaos, un spectacle multimédia, vivant et immersif à propos d'un certain Saint-Nicolas. Et toi, puisque tu as l'air de bien connaître ce brave saint, peut-être pourrais-tu nous en dire davantage à son sujet ?
Même moi, en tant que Lorrain, je connaissais beaucoup la légende, mais je connaissais pas grand-chose de l'histoire, hormis le fait que ce Nicolaos avait été évêque de Myre. Et je trouve que Nicolaos a un côté un peu abbé Pierre, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est issu d'une riche famille et qui a décidé finalement de mettre à profit sa fortune à une époque où c'était déjà très mouvementé sur le plan politique pour aider les plus pauvres, les plus humbles. Et c'est vraiment ce message, je trouve, qui est assez fort venant de lui. Pour l'instant, allez plutôt aider ceux qui se dévouent au lieu de chercher à savoir pourquoi cet incendie a commencé. 200 spectateurs ont suivi ce lundi la première des 38 représentations. Le budget est conséquent, 250 000 € avec une mise en lumière évidemment inédite de l'église romano-gothique grâce à 24 projecteurs vidéo. Qui viennent finalement prendre chacun une partie de l'architecture pour ne recomposer qu'une grande image générale, de la lumière, un son en immersion. Donc l'idée c'est vraiment que le public se situe au cœur de l'action. Le public mais également les comédiens amateurs et les figurants, 80 personnes qui jouent partout dans l'église. J'aime beaucoup le théâtre, l'art, la musique et tout ça et m'a proposé donc j'ai dit oui parce que je voulais depuis longtemps venir à ce spectacle. J'avais déjà participé au spectacle de Jeanne d'Arc et ça m'a plu donc j'avais envie de le refaire. Vous êtes boucher, c'est ça? Vous tuez des lapins? Voilà, pour la scène là je suis boucher. Voilà, et j'ai un beau lièvre à vous proposer. Aimez les pauvres, secourez-les. Aimez les riches et convertissez-les à ces beaux gestes. Des bénévoles, tous membres de l'association Voix et Lumière de Jeanne, présidée par une autre Jeanne, à 25 ans, cette jeune Vosgienne, par ailleurs ingénieure mécanique au Futuroscope, était impatiente. Pouvoir se retrouver comme ça, de se retrouver avec du public, ça manquait beaucoup. On a travaillé pendant plus de 3 ans maintenant pour pas de spectacle en fait, parce qu'à chaque fois on a eu des reports, des déboires. Et là, ça y est, c'est la concrétisation de ces centaines d'heures passées sur l'organisation du spectacle. Et ça fait du bien. Ça, c'est un véritable soulagement. J'ai adoré les effets de lumière, franchement ça a très bien embelli l'église en fait, qui est déjà un monument assez exceptionnel. C'était très instructif, surtout pour ma fille, pour la légende de Nicolaos. Donc je suis fière d'être venue avec elle. C'est la première fois que je viens donc à Neufchâteau et vraiment c'était parfait. Je ne peux que féliciter les acteurs et la mise en scène et tout est parfait. Nous ne pouvons empêcher les mauvaises langues de sévir. Encore 36 représentations, 2 par soir, sont prévues tous les jours jusqu'au 11 novembre. Sur les 7 à 8 000 entrées attendues pour ce spectacle quelque peu hors norme, 5 000 ont déjà été vendues.